qu'il existe. Il est là, il est capable. Si tu crois que tu es... Alors, maintenant nous allons prendre nos Bibles. L'œuvre de la parole est là. Seigneur, nous voulons recommander ces instants entre tes mains. Tous, nous voulons écouter ta voix et que chacun puisse être interpellé personnellement parce que l'homme vit par cette parole que nous allons partager. Merci de prendre le contrôle de toutes choses par ton esprit en rendant disponible nos cœurs. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Alors nous allons nous lever pour la première lecture. Que nous allons effectuer dans le livre de Luc, chapitre 22, versets 54 à 55. Je vais lire les deux versets et après nous allons nous asseoir pour continuer notre message que nous avons commencé le dimanche passé. Luc, chapitre 22, versets 54 à 55. Luc, chapitre 22, versets 54 à 55. Après avoir saisi Jésus, ils l'amenèrent et le conduisirent dans la maison du souverain sacrificateur. Pierre suivait plus loin. Ils allumèrent du feu au milieu de la cour et il s'assit. Pierre s'assit parmi eux. Amen. Nous allons nous asseoir. Les dimanches passés, nous avons commencé à aborder un thème que nous avons intitulé la chute. Quand on parle de la chute, on parle du péché. Alléluia. Alors le premier point que nous allons aborder, quelques éléments qui arrivent avant la chute, qui peuvent ne pas t'aider avant que la chute n'arrive. Et nous avons relevé, nous avons partagé 4 points importants et j'ai été béni, je pense que nous avons été bénis le dimanche passé. Amen. L'histoire s'est passée entre, en résumé, Pierre, l'apôtre, et le Christ. Hier, nous avons vu le nom de 12 apôtres. Nous avons compris qu'il y a certains noms qui n'ont pas marqué vraiment la vie chrétienne. Il n'y a pas eu d'événements marquants dans ces noms-là. Mais parmi les noms qui ont marqué l'évangile par des événements, le nom de Pierre s'est distingué. Mais le nom de Pierre s'est distingué tantôt, tantôt il était dans la révélation, tantôt il entend le doute, tantôt Pierre dit ça, tantôt, mais le personnage de cet apôtre est un enseignement clé pour les chrétiens. Amen. Et nous avons compris qu'au dernier moment de l'existence du Seigneur, quand il devait aller à Golgotha, arrêté pour être crucifié à cause de nos péchés, Pierre a passé ces derniers instants avec lui. Et nous allons comprendre que le Christ voyait devant. Il dit, Pierre, il y a quelque chose qui arrive devant toi. Il y a quelque chose qui arrive. Le diable a réclamé, il a préparé une chute pour toi. Moi, j'ai prié pour toi. Pas pour que la chose, tu passes à côté de la chose, mais quand tu vas tomber, tu vas te relever et revenir, que tu prêches à tes frères. Amen. Et l'attitude de Pierre ne l'a pas aidé quand la chute est arrivée. Sur les 4 points que nous avons développés, le premier point que nous avons dit quoi, c'était quoi? L'assurance de soi-même. Content de voir ma fille Sarah. Et c'est ça. C'est ta maison ici. Et tu le sais. Que Dieu te bénisse. Amen. Pierre, c'était un disciple qui était trop sûr de lui. Il dit, Seigneur, moi je suis prêt à
touchera personne. Moi, je pourrais avant. Et nous avons compris qu'il était sincère. Il disait cela du fond de son cœur. Il était vraiment sincère en disant qu'il devait donner sa vie au Seigneur. Mais ce qu'il a oublié, sa force ne dépendait pas de lui, ça dépendait du Seigneur. Il était trop sûr. Bien-aimé, je veux dire encore au peuple de Dieu, nous devons savoir que dans le monde spirituel, dans la vie chrétienne, il n'y a pas de Superman. Même pas en Amérique, il n'y a pas de Superman. Alléluia. Le Superman existe dans un film. Amen. Il n'y a pas de Superman. Parce qu'on est humain. J'ai été beaucoup béni par le partage que nous avons eu à faire le vendredi. Alléluia. J'ai découvert un autre côté du frère Joël. Il m'a vraiment épaté, Joël. Joël a parlé même pendant 15 ou 20 minutes, mais au cœur de son intervention, c'était Jésus d'abord. Alléluia. Jésus d'abord. Donc si je peux être fort, c'est par lui. Si je peux être debout, c'est par lui. Parce que déjà la Bible dit que nous sommes ce que nous sommes par lui. Déjà pour être là, la grâce de Dieu a visité ta vie. Amen, amen. Alléluia. Et Pierre était trop sûr de lui. Jésus lui a dit oui. Comme tu dis là, tu ignores que tu n'as pas le contrôle à 100% de choses. Il n'y a personne qui a le contrôle de 100% de choses. Et le Seigneur va dire dans sa parole, ne vous contentez pas du lendemain, car il ne vous appartient pas. Ce qui va arriver demain, nous ne le savons pas. Il y a seul Dieu qui le sait. Amen. Il y a seul Dieu qui le sait. Alors notre rôle, c'est de nous accrocher à celui qui sait. Vous savez, pour comprendre ces choses, allez-y expérimenter un peu le GPS. Amen. Alors le GPS, c'est le top. Tu mets l'adresse, même en Belgique, partout où tu es, ça t'amène jusqu'à la maison à une seule condition de respecter ce qu'il te dit. Quand le GPS te dit tournez à gauche, tourne à gauche. Ne pose pas la question. Si tu commences à poser des questions au GPS, tu vas te perdre. Il a dit tourne à gauche, tourne à gauche. Parce que là où tu pars, c'est lui qui connaît le chemin. Tu ne connais pas. Alléluia. Le lendemain, nous irons totalement. Voilà pourquoi nous devons nous accrocher à celui qui a la lecture, la vision du futur, la vision du lendemain. Pierre ne savait pas. Au fond de lui, nous avons compris qu'il était sincère. Mais il ignorait qu'il n'avait pas le contrôle de toutes choses. Attention. Nous avons reçu une mise en garde d'être trop sûr de soi. Ça ne va pas te permettre de résister quand la chute viendra. Amen. Deuxième point, nous avons dit quoi? L'autodépendance. Alléluia. L'autodépendance. Tellement que j'écoute le Seigneur, oh, je peux faire des hommes de Dieu. Moi, j'ai que le Saint-Esprit. Tellement que j'écoute le Seigneur, je n'ai que faire des hommes de chrétiens. Moi, je suis encore de la main de Dieu. Tellement que je lis trop la parole, oh, je n'ai pas à être assisté. Je suis suffisant. Or, nous savons qu'il y a un seul être, d'ailleurs pas sur cette terre spirituelle, qui se suffit à lui-même. Celui que nous chantons, El Shaddai, le Dieu de toute suffisance. Quand on parle du côté humain, nous avons toujours à recevoir. Et nous avons compris, dans sa douleur, Christ voulait enseigner. Lui qui est El Shaddai, mais quand il a porté la nature humaine, il a démontré ce qu'un homme, même en lui, peut avoir besoin. Il a besoin d'être soutenu. Amen, amen. Il va avoir l'attention de tout le monde. La tentation va arriver. Christ va dire, il y a l'angoisse, la tristesse, parce qu'il allait entrer dans une phase décisive. Il dit, Pierre, il amène trois un peu plus proche de lui. Soyez ici à côté, veillez avec moi, priez avec moi. Amen, amen. Nous avons besoin d'être soutenus. Alléluia. Attention à toi qui penses que tu as tout. Attention à toi qui n'as pas besoin des autres. Christ lui-même, alléluia, dans sa suffisance, va nous enseigner. Il va dire à Pierre, Jean et Jacques, soyez ici, veillez avec moi. Il a prié, il a prié. La Bible dit, il est rentré pour leur dire,
observé, mais il a vu qu'il dormait. Réveillez-vous, priez avec moi. On a besoin d'être soutenu. Peu importe ton expérience avec le Seigneur, peu importe la fonction que tu fais, peu importe la durée, peu importe ta connaissance, attention à l'autodépendance. Alléluia. Ce sont des attitudes. Quand la tentation arrive, tu ne vas pas t'échapper. Troisièmement, nous avons dit quoi? S'appuyer sur ses compétences. Je suis intelligent. Moi, je connais la Bible. Je suis très intelligent. J'ai beaucoup d'argent. J'ai de l'expérience dans les Seigneurs. Ça fait 20 ans que je suis dans les Seigneurs. Je suis né dans une maison où mon père était pasteur, ma mère, mon grand-père. Alléluia. Ça n'a rien à voir. Pierre, il pensait défendre Jésus, c'était avec sa force. Parce que Pierre, c'était un blouet à l'épée. Quand tu sors de l'épée, tu arrives à ajuster l'oreille. Donc tu sais bien manipuler l'épée. Il sort sur l'épée, il coupe l'oreille. Parce qu'il comptait sur sa force. Il comptait sur ce qu'il savait. Il comptait sur son expérience. Amen. Oh bien, ces étapes n'ont pas aidé Pierre quand la chute est arrivée. Je ne comptais pas. Le Seigneur dit, prends ton épée, remets-les. Alléluia. J'aime encore qu'on a bien spécifié. Il n'a pas dit, jette ton épée. Non, remets-le. L'épée, ça servira. À un certain moment, ça servira. Amen. Tes compétences serviront. Mais toi, tu ne dois pas compter sur ça. Mais ça servira. À un certain moment ici, on peut avoir un problème juridique. Si on a un problème de santé, par exemple, quelqu'un qui tombe, vous allez voir Mimi et Urbain, ça sera plus sœur Mimi et sœur Urbain. Ça sera le médecin. On a besoin. Mais ils n'entrent pas à l'église comme des médecins. Tout ça, c'est de l'épée. Remets-le. Nous comptons sur le Seigneur. Attention à ton expérience. Attention à ton savoir. Attention, bien-aimé. Cela ne va pas t'aider quand la chute viendra. Amen. Là, nous sommes en train de résumer. Le dernier point, nous avons dit quoi? S'identifier à la foule. Le quatrième point, j'aime. La Bible dit, Pierre va venir. Les gens qui ont arrêté son Seigneur. Les gens qui ont arrêté son maître. Les gens qui étaient en train de condamner son maître. Les gens qui devaient humilier son maître. Les gens qui devaient tuer son maître. Pierre, quand ils ont mis leur feu pour s'échauffer, Pierre va aussi s'échauffer avec eux. Qu'est-ce que tu as à t'échauffer avec les gens qui n'aiment pas l'évangile? Tu t'identifies à eux. Nous avons compris que dans ce monde, bien-aimé, on ne peut pas trouver de l'aide. Amen, amen. On ne peut que s'enfoncer parce que ce monde, ce n'est pas notre monde à nous. Alléluia. Amen, amen. Dans ce monde-là, puisque Pierre était dans un monde où ce n'était pas son monde à lui, il a continué à mentir pas une fois, il a continué à mentir pas deux fois, il continue à mentir. C'est-à-dire qu'il s'est retrouvé dans un monde où il n'avait plus peur du mal, plus peur du péché. Alléluia. Amen, amen. Beaucoup d'enfants de Dieu se sentent à l'aise avec ceux-là qui ont mis leur feu et qui s'échauffent. Bien-aimé, on a compris, bien-aimé, dans le Seigneur. C'est-à-dire, quand je suis en présence d'un enfant de Dieu, même si j'ai fait quelque chose de mal, je me ressaisis. J'ai la facilité de me ressaisir. Mais quand je suis dans un monde, bien-aimé, alléluia, qui n'est pas le mien, je suis exposé. Et Pierre, dans cette attitude, a continué à mentir. Et quand la chute est venue, il est tombé. Il a refané le mensonge. Alléluia. Et maintenant qu'il est dans sa chute, comment se relever de sa chute? Comment s'en relever de la chute? Alors, la lecture dit ceci. Ils allumèrent du feu au milieu de la cour et s'assirent. Pierre s'assit parmi eux. Ça, nous avons expliqué. Une servante qui le vit assis devant le feu fixa sur lui le regard et dit, cet homme
était aussi avec lui. Mais Pierre le nia, disant, femme, je ne le connais pas. Peu après, un autre l'ayant vu dit, tu es aussi de ces gens-là. Et Pierre lui, homme, je n'en suis pas. Là, il est toujours dans le feu. Alléluia. Je dois voir le premier point, comment sortir de la chute. Environ 1 heure plus tard, un autre insistait, disant, certainement, cet homme était aussi avec lui, c'est Jésus-là, car il est galiléen. Il a répondu, homme, je ne sais pas ce que tu dis. Au même instant, comme il parlait encore, le coq chanta. Alléluia. Au même instant qu'il était en train de mentir là, le coq va chanter. Le Seigneur s'étant retourné, regarda Pierre. Et Pierre se souvint de la parole que le Seigneur lui avait dit. Avant que le coq chante aujourd'hui, tu me renieras 3 fois. Amen, amen. La première des choses, bien-aimés, parmi les choses qui peuvent nous aider à sortir, quand nous tombons dans le mal, dans le péché, la première des choses, c'est ce que nous venons de comprendre que Pierre a fait. Quand il est tombé dans le mal, quand il a renié le Seigneur. Et la 3e fois, la Bible dit, dans la foulée, là où il était en train de souffrir, Jésus va quand même avoir le courage de regarder Pierre. Alléluia. De regarder Pierre. Il ne voyait pas d'autres personnes, mais il a dirigé son regard sur Pierre. Alléluia. Et quand Pierre a captivé le regard du Seigneur, ça lui rappelle que Dieu voit tout. Alléluia. Amen, amen. Dans le regard du Seigneur bien-aimé, cela démontre que Dieu, il voit tout. Rien ne lui échappe. Il regarde Pierre. Personne ne pouvait comprendre, mais Pierre comprenait par ce regard, il y avait un message. Amen. Il regarde Pierre. Dans le regard du Christ et sur Pierre bien-aimé, Pierre va comprendre encore. Deuxième chose que nous pouvons comprendre dans ce regard, il n'y a que de l'amour. Alléluia. Amen, amen. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque qui croit en lui ne puisse pas périr. Quand tu es dans la chute, quand tu es dans le mal de paix, souviens-toi que Dieu voit, rien ne lui échappe. Amen. Ça peut échapper aux hommes, mais pas à Dieu. Deuxièmement, bien-aimé, dans le regard, tout se passe dans le regard de Pierre et Jésus. Un regard d'amour, un regard protecteur. Ce n'est pas un regard qui te soutient dans le mal, parce qu'il a été prévenu. Le Seigneur voulait simplement dire à Pierre, je te l'avais dit. Le premier point que tu dois savoir, bien-aimé, de te souvenir de la parole de Dieu. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Souviens-toi de la parole de Dieu, parce que Christ représentait la parole devant Pierre à l'égard de son acte qu'il a posé. Il n'y a que de l'amour, bien-aimé. Quand Pierre va regarder le Seigneur, quand Pierre va regarder le Seigneur, bien-aimé, il va se rappeler des enseignements du Seigneur.
Seigneur. Bien-aimé, quand tu es dans la chute, tu dois savoir, bien-aimé, te souvenir de la parole de Dieu. Et rappelle-toi de l'amour de Dieu. Et rappelle-toi de ce qu'il a posé. Pour que tu ne sois plus esclave. C'est impossible. Alléluia. Tu peux dire au frère qui est à côté de toi, la soeur, c'est possible. C'est possible. Non, je n'ai pas dit que tu dises à moi, regarde à côté. Tu ne payeras pas le métro. Regarde tout à côté, dis c'est possible. Alléluia. Pierre va se souvenir. Est-ce que tu t'arrives, bien-aimé? Ça t'arrive de te souvenir de l'amour de Dieu? Apocalypse chapitre 2 verset 5. Je pense ça dit quoi? Apocalypse chapitre 2 verset 5. Apocalypse 2 verset 5. Merci papa. La parole de Dieu dit: souviens-toi donc d'où tu es tombé, réponds-toi et pratique tes premières œuvres. Alléluia. Et quand je lis moi, le Seigneur s'étant retourné, regarda Pierre. Tout dans ces regards, bien-aimés, nous comprenons l'interpellation du Christ. J'ai dit il y a quelque temps ici, bien-aimé, la vie de Pierre, comme il disait, je peux te donner non, ne dépendait pas de lui, la vie de Pierre dépendait du Christ. Parce qu'en ce moment-là que Pierre était en train de nier, si Jésus avait dit, donnez-moi la parole, oui, il ne dit pas vrai. Oui, c'est mon disciple, c'est mon assistant. Je ne sais pas qu'est-ce qui allait arriver à Pierre. En tout cas, ce n'était pas quelque chose de bon. Donc dans cet instant, la vie de Pierre dépendait du Christ. Malgré qu'il avait commis, alléluia, malgré qu'il a commis un acte, malgré qu'il a chuté, mais sa vie dépendait toujours du Seigneur. Et le Seigneur n'est pas venu pour t'exposer, moyennant encore sous la grâce. Il est venu pour que tu aies la vie. Voilà pourquoi dans les regards du Christ, il y avait de l'amour, il y avait un rappel à l'ordre. Pierre s'est rappelé de l'enseignement, il se souvient. Et là, le livre d'Apocalypse dit, quand tu te souviens, fais quoi? Repends-toi. Alléluia. Repends-toi. Repends-toi. La deuxième chose, bien aimé, c'est de se repentir de ce mal. Ce qui peut être mal quand on est tombé, alléluia, ne pas vouloir se relever. Alléluia, c'est possible. Est-ce que quelqu'un entend ce matin? C'est possible. Le Seigneur ne peut pas te demander de faire des choses s'il ne t'avait pas doté des capacités de le faire. Quand Pierre va regarder le Seigneur, il se souvient de la parole du Seigneur. Et au 60 de la Bible dit, étant sorti, il pleura amèrement. Alléluia. Il pleura amèrement. Il sortit, laissé au fond de lui. Tout se résume dans le regard du Seigneur. Amen, amen. Est-ce que tu arrives à te souvenir de l'amour de Dieu? Est-ce que tu t'arrives, bien-aimé, de te souvenir du prix qui a été payé pour que tu sois ce que tu es? Est-ce que tu te souviens de la souffrance, bien-aimé, qu'elle a endurée? Je le dis, je le répète encore ce matin, Dieu a-t-il capable, oui ou non, dans le spirituel, de régler le problème de l'homme? Capable de régler les choses dans le spirituel. Mais Christ est venu. Il est venu, il a porté la chair humaine. C'est pour que nous puissions comprendre les prix qui a été payé, pour que nous puissions comprendre la douleur réelle qu'il a subie, que nous puissions comprendre qu'il est réellement mort. Tout ce que nous avons vu par sa mort, par sa présence sur la terre, c'est la représentation de ce qui s'est passé spirituellement. Mais nous ne sommes pas des êtres spirituels. Nous devrions avoir une idée fixe
sur ces choses. Alléluia. Amen, amen. Voilà pourquoi quand on parle de Golgotha, c'est une réalité. Ce n'est pas un mot, c'est le lieu où il a payé les prix. C'est le lieu où le Christ a été mis à mort. Unique pour nous. Souviens-toi. Quelque chose, bien aimé, que nous n'arrivons pas à comprendre quand on ne se souvient pas. En fait, dans les souvenirs, l'homme rentre au fond de lui. Quelqu'un comprend? Il rentre maintenant, il commence à analyser sa vie, il voit la réalité. Quand Pierre va se souvenir, il ne se souvient pas de n'importe quoi, il se souvient qu'il a été prévenu. Il se souvient, il est tombé. Alléluia. Et il a pris conscience. C'est possible, bien-aimé. C'est que tu dois faire. Vous savez, cette nuit ou hier ou avant-hier, j'étais ici. Je vais faire un rêve. Et j'en ai partagé avant vous ce matin quand je suis rentré à la maison. J'étais en train de conduire. J'étais au bord d'un véhicule. Je conduis. C'était la nuit. La nuit, donc, c'est comme au vieux port. Il y a de la lumière partout, il y a de la lumière de véhicules, de lumière de spectacle, de lumière partout. Mais c'est comme si, c'est une fraction de seconde. C'est pas de l'interrupteur, mais c'est comme avec un levier. On a pris le levier et on a baissé tout. Donc, c'est comme quelqu'un arrêtait le temps, mais quand le temps était arrêté, tout était éteint, mais plus un mot, la voiture s'est arrêtée, plus une lumière ni au ciel. Et je n'ai jamais vu les ténèbres, alléluia, où tu ouvres les yeux, tu ne vois rien, aucune lueur. C'est comme si tout s'arrête, personne ne parle. Et au fond de moi, je me disais, non, la parole de Dieu s'accomplit. J'ai commencé à dire, Seigneur, souviens-toi de moi. Et dans cette terreur, je sursaute. Je vais sur le cœur du Seigneur. Alléluia. Et je me mets à prier. Je me mets à prier. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Quand tu es dans la chute, bien-aimé, on parle du péché. Quand tu y es dedans dans la chute, tu dois te souvenir de la parole de Dieu. Tu n'es pas appelé à rester dans cet état parce qu'un homme est mort. Alléluia. Un homme est mort. Du sang a été versé. Tu ne peux pas te téléporter si tu n'as pas pris conscience. Tu ne peux pas prendre conscience quand tu ne te mets pas vraiment au fond de toi que tu t'asseyes. Tu commences à dire comme ta femme pour dire, qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie? Tant que tu ne prends pas un temps de t'arrêter, toi, pardonner même ton mari, ton épouse, tes enfants, l'église, tout ça, toi-même. Parce que quand Pierre va pleurer envers le mort, la Bible dit qu'il est parti, mais si vous lisez bien la parole de Dieu, il est venu avec Jean. C'est Jean qui le même fait entrer dans la cour. Mais à ce moment-là, Jean disparaît. Il était pour Jean parce que c'était une affaire de Pierre. Alléluia. C'était une affaire de Pierre, ça n'a rien à voir, bien aimé. J'étais béni par une parole que le Saint-Père Richon a, quand on partageait le vendredi, il a dit, vous savez, on peut dire, quand on dit, viens le voir, c'est une très bonne église, gloire à Dieu. Alléluia. Toi qui es membre, viens voir, du coup tu es considéré dans le bon. Et le bon dans l'ensemble. Amen. Mais dans cet ensemble, quand on prend maintenant le microscope, on commence à regarder Cynthia, papa, les deux, on commence à regarder Agnès. Est-ce que dans le bon, tout le monde est bon? Coucou. Amen. Alléluia. Donc, dans cette moyenne, il y a une particularité. Chacun
31. Si nous nous jugeons nous-mêmes, nous ne serons pas jugés. Amen. Bon. Est-ce que tu peux faire quelque chose ce matin-là, même après les cultes, après les cultes? Tu t'imagines Antoine, procureur, ministère public, toi-même. Wow. Et tu t'imagines de l'autre côté de là-bas, il y a toi. Parce que on a la liberté d'être plus sincère qu'envers soi-même. D'accord? Alors la Bible dit, si nous nous jugeons nous-mêmes, on ne va pas chercher. Ne t'appelle pas maman, la douce maman. Ouais, la douce c'est pareil, ça va. Moi je l'appelle parce que le doux, lui, la douce c'est maman. Le féminin de lui c'est sa femme. Ne le cherche pas. Ne le cherche pas. La Bible dit, si nous nous jugeons nous-mêmes, nous ne serons pas jugés. C'est-à-dire, en fait, tu vas te parler à toi-même. Ne cherche pas papa, maman, les enfants. Non, toi-même. Tu vas te dire la vérité toi-même. Parce que la repentance, ce n'est pas un mot. Simplement, ça n'a pas d'essence. La repentance, que la Bible fait mention, si ça ne produit pas de fruits. Ça n'a pas de sens quand il n'y a pas prise de conscience. Ça n'a pas de sens s'il n'y a pas abandon du mal. Ça n'a pas de sens s'il n'y a pas réparation. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Regardez Pierre, quand il s'est retiré, alléluia. Je pense, c'était la dernière fois que Pierre apparaissait tout autour du Seigneur avant qu'il ne puisse disparaître dans la Bible. Parce qu'après, Pierre s'est retrouvé avec les autres dans la chambre haute. Pierre est venu se rendre compte si le Seigneur était ressuscité. Et après, investi du pouvoir. Amen. C'était l'apôtre de l'Église. C'est lui qui a tenu l'Église. C'est lui qui a donné la première prédication après le départ du Christ. Alléluia. Bien-aimé, vous savez, une repentance sincère, bien-aimé, amène Dieu à te restaurer, à renouveler son alliance avec toi. Tu seras un privilégié de Dieu. Peu importe ce que tu étais, mais dis-toi bien, quand ta repentance est sincère, Dieu te le verra. Les gens auront toujours un œil de toi, mon cœur, mais peu importe, la Bible dit, si Dieu est pour nous. Qu'est-ce qui est intéressant pour toi? Les acclamations des hommes? On les a vus acclamer, on les a vus ramasser les pierres avec le mec qu'ils ont acclamé et jeter sur les autres qu'ils ont acclamé. C'est compliqué. Se souvenir de la parole de Dieu va t'aider à te relever. Et la repentance te réveille dans la maison. Bien aimé, la repentance te poussera à faire des choses, même si les gens vont se moquer de toi, mais tu n'auras que faire de ça. J'aime quand je parle de fils prodigue. Lui qui avait de l'argent. Alléluia. Il avait beaucoup d'argent. Vous savez, quand on a l'argent, on a les gens tout autour. Quand on n'a plus les gens, on n'a plus l'argent, on n'a plus les gens tout autour. Et je me suis posé la question. Cet enfant-là, il a pris conscience. Alléluia. Et quand il rentrait, il a traversé les villes, les gens qui le connaissaient, certainement il s'est moqué de lui. PDG, il n'a plus rien, mais il avait un objectif. Retour à la maison, même si tu te moqueras de moi, même si je serai humilié, même si toutes les années tu auras toujours ça dans ta tête, retour à la maison. Sûr et certain, mais lui qui mangeait des carouches de porc, où il a trouvé de l'argent pour rentrer à pied? Je rentrerai. Il ne s'est pas dit, les travailleurs dans la maison de mon père se moqueront de moi, mais parce que non, je rentre à la maison. Je n'ai pas besoin de travailleurs, je n'ai pas besoin de gérants, je n'ai pas besoin de pasteurs, je n'ai pas besoin de frères tel. Je veux me repentir avec Dieu, je veux me réconcilier avec Dieu. Et le reste, ça ne sera pas le problème du pasteur, ça sera le problème de Dieu. C'est à lui de me réconcilier avec les autres.
vais rentrer. Je vais rentrer. Je veux rentrer. Je veux rentrer. Pas pour m'adresser au gérant, mais je m'adresserai à mon père. Et je sais que si je suis en bonne relation avec mon père, lui se chargera le reste. Alléluia. Race de vipère. Qui vous a appris à fuir la colère de Dieu? Jean-Baptiste va voir les gens venir au matin, vous n'avez rien compris. Qui vous a appris à fuir la colère de Dieu? Produisez le fruit digne de la repentance. Dis Amen avec moi. Je pensais que tu allais vraiment dire ça. Quand tu tombes, souviens-toi de la parole de Dieu. Ça va beaucoup t'aider. Dans la parole de Dieu, tu te rappelleras qu'il y a de l'amour du Seigneur. Il y a de quoi à te soutenir pour te relever. Pas pour t'enfoncer. Ne regarde pas. Alléluia. Ne regarde pas d'abord les gens. Ne regarde pas les gens. La chute intervient dans la vie de l'homme. Se relever est le domaine de Dieu. Je n'ai pas compris si tu as compris. Tu ne te mettras pas debout par ta compétence. Alléluia. Ah, j'aime la complicité du regard de Pierre et de Jésus. Jésus, il n'a rien dit. Bien qu'en le regardant, il dit, tu vois, je t'avais dit, ça parlait de toi. Je connais, mais je ne te dénonce pas. Comme ce matin, il ne te dénonce pas. Tu te fais quoi? Pierre va pleurer amèrement et aller chercher la face de Dieu. Se souvenir, deuxièmement, se repentir. Mais on parle de la repentance. Alléluia. Le troisième point que nous avons encore 3, s'éloigner de l'environnement, de la chute. Alléluia. Écoutez-moi très bien, peuple de Dieu. S'éloigner de l'environnement, de la chute. Pierre qui s'est chauffé, alléluia, avec les hommes, il avait la facilité de mentir, de continuer à mentir. Coucou. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Mais quand il a pris conscience, il n'est pas resté là, dans le feu où les adversaires avaient dressé. Non, il a pris son temps, il est parti, il s'est éloigné. Amen. Beaucoup aujourd'hui, ils sont tombés, mais ils restent dans l'environnement. En fait, ils ont besoin de fan club, de soutien. Les gens qui te soutiennent. Comme les gens ils disent. Je vais dire, je vais interpréter. Oh, laisse tomber, c'est toujours comme ça. Et eux-mêmes qui prêchent. Et Alléluia. Amen. Alléluia. Je croisais un monsieur chez notre fournisseur. Il dit, ah oui, j'ai Cap Peinture. Ah, pasteur, il me dit, pasteur. C'est en tenue de tête, quoi. Oui. Mais là, c'est lui qui me présentait notre fournisseur. Il dit, oui, mais pour de vrai. Moi, je ne disais rien. Il dit, ah, moi c'est difficile, je suis croyant. Je suis croyant, mais mon problème, je ne crois pas aux hommes. Mais c'est alléluia, on croit à Dieu. Ne crois jamais à un homme, même pas à moi. Il dit, ah oui, il ne faut jamais croire aux hommes, il faut croire à Dieu, en fait. Crois en Dieu. Parce que l'homme ne t'amènera pas le salut. Le salut que tu l'as en Dieu. Amen. Tu l'auras en Dieu. Crois en la parole de Dieu. Amen. Tu y es tombé. Écoute-moi très bien. Mais tu es dans un environnement qui te permet de baigner dans le mal. Là où tu es, ça parle du mal. Ça a la facilité de critiquer. Ça a la facilité de mettre. Le problème, c'est quoi? Alléluia. Moi, j'ai toujours dit. Nous sommes des frères et sœurs dans le Seigneur. Amen. Nous sommes
pas d'amis. Si nous devenons des amis, c'est d'abord par le lien de la communion fraternelle. Et je veux bien expliquer. Parce que, vous savez, le Seigneur, il n'a pas appelé ses disciples pour devenir ses amis. Il les a appelés disciples. Dans les disciples, là, pendant un temps, ils ont évolué, et il va leur dire, voilà, maintenant je vous appelle mes amis. Est-ce que quelqu'un comprend? Mais il ne faut pas faire l'inverse. Il y a beaucoup de gens qui sont des amis ici que le frère. Voilà pourquoi ils ne s'entraînent pas. Ils sont plus amis. Quand tu les vois se saluer, c'est des amis, ça n'a rien à voir avec le frère. Et quand tu les vois parler, c'est des amis, ça n'a rien à voir avec le frère et le Seigneur. Dans le Seigneur, non, il n'y a pas d'alléluia, il n'y a pas d'amen. Il y a vraiment des affaires, il y a des langages, il y a des endroits, il y a des danses, il y a des comportements. Vraiment. Alors moi je me dis, vous croyez que Christ est mort? Christ a mis en place cette église pour que vous veniez ici devenir des amis. Pour vous savez du camarade de la noyauté. Vous pouvez aller vous rencontrer là à Noailles et faire pour l'amitié. Vous pensez que Christ est mort et que cette église existe pour que nous soyons là comme des amis? Vraiment, vous savez, Yesu, la mort de Christ à la croix, c'est pour que nous venions être des amis ici. Vous croyez? De deux. La personne là, tu ne l'as jamais connue. Tu l'as connue dans le Seigneur. Au Yémélié, alléluia, dans le Seigneur. Maintenant, ce n'est plus la relation dans le Seigneur, c'est devenu une relation du monde. Oh, donc le Seigneur t'a aidé à bien faire des amis pour développer ton comportement qui n'est pas de lui. Alléluia. Amen, amen. Voilà. Voilà. Tu vas le voir. Et ça va me dire à ce moment-là, mais dis-moi, je dis ceci. Frère Noël, il n'est pas là. Je dis ceci. Si tu vois que c'est ton ami, soit c'est proche, avec lui tu n'as jamais d'aide. Tu tombes toujours. Et mon frère, laisse-le. Vous avez des gens comme ça. Alléluia. Écoutez-moi très bien. Quand il est parlé des témoignages, ça peut choquer. Ça peut choquer, je ne parlerai pas. Que Dieu me donne la sagesse. Vous savez des gens comme ça, ils te poussent, ils te poussent. Quand toi tu meurs au coin, lui se répand. Vous comprenez? Oh! D'accord, ça boum! Il est mort! Seigneur! Pardonne-moi. Si ça n'est pas comme c'est sincère, tu vas le pardonner. Yo, qui est là pour dire que nous moquons? Et moi, tu vas le faire, en fait. Ok. Seigneur, je donne ma vie. Souviens-toi de moi, Seigneur. Souviens-toi de moi. J'abandonne. Maintenant, toi, l'acolyte, tu es parti. La Bible dit, si vous confessez vos péchés, il est juste fidèle pour vous pardonner. Et toi,